Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour les 60 ans de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Je donne très brièvement le fil des premières interventions et je céderai ensuite la parole à notre rectrice. Nous retrouvons donc pour cet anniversaire des 60 ans. Mais cet anniversaire, nous avons voulu en faire tout, mais en tout cas pas une commémoration, et bien plutôt une célébration, une sorte de fête des idées, comme cela se fait ailleurs, les idées qui nous animent maintenant depuis un peu plus d'un demi-siècle. Le lieu, le jour, s'est imposé à nous, effectivement, puisque ce 27 février 2024, comme notre rectrice l'a rappelé, renvoie à un autre matin d'hiver, le 27 février 1964. Il faisait plutôt beau, c'est toujours utile de le souligner en Belgique, un temps sec et ensoleillé, et l'IE naissant, avec cette sagacité qui était déjà la sienne, avait mis à profit cette journée, ces conditions clémentes, pour donc emménager dans ce bâtiment, 39 avenue Roosevelt, avant plus tard de s'étendre au 41. Évidemment, le choix d'une date a toujours une part d'arbitraire, puisque la création d'une institution ne se fait pas en un jour. Et néanmoins, au-delà de l'arbitraire, il y a aussi une forte dimension symbolique dans cette date, parce que cela renvoie à ce bâtiment, joyau architectural des années 20, qui symbolise à nos yeux un alliage de la tradition et de l'innovation, qui est au cœur de notre identité. Et puis, ce bâtiment, qui figure d'ailleurs dans notre logo, ce bâtiment, il est pour nous aussi une forme d'enracinement et un rappel qu'une institution, comme l'Institut d'études européennes, mais aussi comme l'Union européenne, et nous allons jouer sans cesse aujourd'hui sur le rapport entre ces deux institutions, une institution, c'est d'abord un lieu, c'est d'abord une histoire, et c'est une communauté. Et finalement, c'est dans l'articulation de ces trois termes que nos échanges de la journée vont s'inscrire. C'est un lieu donc, et c'est ce lieu qui nous fait ULBiste, d'abord, bruxellois, belge, européen évidemment, mais aussi terrien, sans oublier tout ce que ce dernier qualificatif peut inclure. Donc, un enracinement qui se combine avec notre diversité, ça a été souligné, ça sera sans cesse souligné, une diversité croissante de nos membres, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient chercheurs et étudiants, et c'est cette diversité qui nous outille pour comprendre la gouvernance européenne dans sa complexité à ses multiples niveaux, en interaction avec le reste du monde, bien entendu, mais de quelque part. Et ce sera un axe de réflexion important que de combiner justement cette diversité et cet enracinement. Et l'histoire, elle n'est pas téléologique, et dire cela, c'est déjà une prise de position dans les débats sur la nature de l'intégration européenne. Cette histoire, c'est celle d'une adaptation constante à notre objet protéiforme. L'Europe, bien sûr, avec un grand E, continent, civilisation, mais l'Europe aussi comme un ensemble d'organisations multiples et qui n'a cessé d'évoluer, ce qui en fait une réalité politique. L'Europe, évidemment, c'est l'Europe des sociétés, des sociétés européennes qui en constituent la réalité humaine, et puis c'est enfin, et peut-être surtout, l'Europe des citoyens qui dans une démocratie moderne restent la finalité et la source ultime de légitimité. Et puis enfin notre communauté, c'est celle au-delà de nos murs et de notre campus qui, par cercles successifs, réunit tous celles et tous ceux qui pensent l'Europe, qui l'étudient, qui l'enseignent, qui la font aussi, bien sûr, et qui la vivent au quotidien. Et puis, nos amis extra-européens. Et c'est donc ce lieu, cette histoire et cette communauté qui font le menu de nos échanges du jour. Ce menu, on pourrait tenter de le résumer, et c'est une sorte de jeu de piste qu'on vous propose à travers cette question unique, on pourrait tenter de le résumer comme suit. Que signifie penser, enseigner, rechercher et débattre l'intégration européenne en 2024 par rapport à 1964, date donc de création de l'UE. Permettez-moi d'introduire cette réflexion collective par un petit jeu assez prosaïque, une revue de presse, donc, en ouvrant les médias en ce matin du 27 février. Que voit-on en consultant un journal de référence que je ne nommerai pas? Les ministres de l'Agriculture se rencontrent pour discuter des bas revenus des paysans et des surplus de production agricole. Un article cite le président français qui s'inquiète des menaces de guerre en Europe.
Comment stabiliser les frontières et la puissance? Suffira-t-il de dire le droit si l'on ne peut l'imposer? La Chine et la Russie veulent approfondir leur coopération culturelle sans limite. Et l'éditorial du journal Admoneste, je cite, « Puisque l'Europe politique ne peut se faire par le sommet, du moins qu'on essaye de la réaliser par la base. Il convient de tempérer l'avancée de la technocratie par une plus forte dose de démocratie et d'organisation si l'on veut que la construction communautaire serve vraiment les millions d'Européens qu'elle est en charge. » Voilà ce qu'on peut lire dans ce journal du matin du 27 février 1964. Ai-je omis de le signaler? Simple comparaison, simple instantanée, mais qui montre que la comparaison à travers le temps, eh bien, malheureusement, pour certains sujets, n'est pas hors de propos. Parce que les ministres de l'Agriculture, c'est ceux de l'OCDE, même si la PAC était déjà en chantier, parce que le président français, c'est De Gaulle, parce que la Russie, c'est l'URSS, et parce que les millions d'Européens, ils sont 175. Alors, bien sûr, les choses ont changé, mais on voit bien l'utilité, la nécessité de raisonner avec la profondeur historique. Et c'est pourquoi, et j'en terminerai par là, notre programme, il est pensé en 3 temps. Celui de la mémoire, ce sera l'objet de la première partie, pour tirer les leçons du passé. Celui du présent, la deuxième partie, pour saisir au mieux les enjeux de l'actualité à travers les recherches de nos équipes et de nos partenaires. Et puis celui de la prospective, troisième partie, en croisant les témoignages d'acteurs dans d'autres organisations qui pensent l'Europe, donc en des capacités différentes. Première partie, qu'avons-nous fait de notre cinquantaine? Ici, nous nous appuyons sur le remarquable travail historique qui avait été fait par les équipes précédentes lors des 50 ans. Bon, les 50 ans avec bien sûr une symbolique particulière, et nous ne voulions donc pas être redondants. C'est pourquoi on va se focaliser sur les 10 dernières années pour questionner à la lumière du passé les évolutions et peut-être se projeter dans le futur. Et l'on va s'appuyer pour cela notamment sur une vidéo. Alors, ne négligeant rien pour vous distraire, nous l'avons remasterisé et raccourci façon préquel Netflix de la success story de l'Institut d'études européennes. Et donc, en 7 minutes, on va essayer, par un montage de ces témoignages, de mettre en exergue quelques questions, et les questions qui sous-tendent finalement toutes les parties de la journée, et notamment la première. Cette vidéo est aussi l'opportunité d'associer celles et ceux qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin, wishful thinking peut-être, et très sérieusement, c'est aussi une façon d'avoir une pensée pour Mario Tello, qui nous a quittés l'an passé. Puis après cette vidéo viendront les interventions des présidentes, et surtout présidentes, par ordre chronologique, en remontant le temps, d'abord des 10 dernières années, et puis des époques antérieures. Et ensuite, nous aurons le plaisir donc d'avoir les interventions des facultés partenaires, dont le soutien est plus que jamais indispensable. Deuxième partie, des questions fondatrices toujours d'actualité. Et c'est là qu'on revient au saut constant entre 1964 et 2024. Il s'agit de mettre en exergue des enjeux pérennes de l'intégration européenne, dans leur continuité, leur mutation, évidemment, et en se focalisant sur 3 dimensions qui reflètent à la fois les travaux de nos équipes et puis des équipes, notamment chez nos partenaires privilégiés qui travaillent étroitement avec nous. Ces 3 enjeux, ce sont l'Europe sociale, le rapport entre institutions européennes et États membres, et les perceptions citoyennes de l'Europe. Enfin, troisième partie, enseigner, chercher, débattre, avec sur, pour, contre l'Europe. Ici, on croise les regards entre le point de vue de l'IEULB et puis les approches d'autres acteurs majeurs de l'enseignement, de la réflexion et du débat sur l'Europe. Donc, une université, comme l'Institut Univers Européen de Florence, un think tank comme CEPS, un réseau média comme Europe Media Lab, et une institution européenne en charge de la recherche comme le Conseil européen de la recherche. Voilà, le format il se veut dynamique et interactif. Alors ça va avec une contrainte, mesdames et messieurs les intervenants, les intervenantes. On vous demande de vous limiter strictement à 10 minutes, et les présidents de séance et présidentes de séance sont invités à être stricts. Et le but, c'est précisément de laisser le temps aux échanges et évidemment aux réactions de tous, de tous les participants et les participantes. French and English are equally welcome, both for contributors and questions and comments. So don't hesitate to choose, pick your poison, pick your language.
Last but not least, un dernier mot concernant les intervenants du jour. Nous avons eu à cœur d'associer les générations, à la fois les grands anciens et les plus jeunes collègues qui sont l'avenir de l'IE, notamment dans la deuxième session. Les nationalités, évidemment, les professions aussi, les étudiants et les alumni. Nous nous réjouissons d'en voir certains parmi vous. Nous les avons aussi associés à d'autres activités célébrant le 60e anniversaire, comme les cartes blanches, qui paraissent chaque semaine sur nos réseaux et dans le soir. Et on s'adresse aujourd'hui particulièrement à vous. Ce n'est pas qu'un événement institutionnel. L'IE, c'est avant tout votre maison, diplômée du passé, diplômée du futur, et nous serons très heureux d'échanger avec vous plus informellement durant les pauses ou lors du verre de l'amitié après 16 heures. Un regret, cependant, dans une organisation qui a été très compliquée, on vous passera les détails. Un regret, c'est qu'un des effets de ces turbulences, c'est que nous n'avons pas atteint un équilibre de genre conforme à nos attentes et à notre histoire. En passant, 5 des 6 derniers présidents de l'IE sont des présidentes. Vous pouvez le vérifier par vous-même sur le mur, par la galerie de portraits que nous avons complétée sur l'occasion. Je ne ferai qu'un intermède dans cette continuité. Et voilà, donc ça c'est un regret qui montre que la lutte continue en la matière, et nous en sommes bien conscients. Néanmoins, the show must go on aussi, donc vidéo.